terrorisme d'ultra-gauche. Quand la droite instrumentalise la peur pour criminaliser la contestation. Éric Ciotti vient de franchir une ligne rouge. Face à des actes de sabotage dans les Alpes-Maritimes, le président des Républicains n'hésite pas à brandir le mot « terrorisme » pour qualifier des actions d'ultra-gauche. Les faits d'abord, un pylône haute tension scié, 2 transformateurs incendiés, des actes graves qui ont perturbé le festival de Cannes et mis en danger des vies humaines. Personne ne peut les minimiser. Mais écoutez bien, Ciotti, ces faits, ce sont des actes de terrorisme. J'ose le mot, certains n'ont pas osé. Il revendique ce vocabulaire martial, cette escalade sémantique calculée. Sa stratégie ? Amalgamer toute la gauche radicale. Saint-Soline, Notre-Dame-des-Landes, les manifestations contre le 49.3, tout y passe. Une seule et même menace selon lui, l'ultra-gauche qui veut déstabiliser les institutions de la République. Michel Barnier, plus prudent, confirme les faits sans tomber dans l'hystérie. Il parle de mise en cause de l'ordre public extrêmement grave, mais évite soigneusement le mot terrorisme. Une nuance qui en dit long. Regardons les chiffres pour remettre les choses en perspective. Selon la DGSI, la mouvance d'ultra-gauche regroupe 300 à 400 ultras actifs dans une dizaine de groupuscules. Derrière eux, environ 10 000 sympathisants, dont 1000 à 2000 capables d'actions violentes. Pour ne rien rater de ces manipulations politiques et comprendre les vrais enjeux derrière cette dramatisation, abonnez-vous à Lux Politique. On décrypte les stratégies que les partis traditionnels utilisent pour détourner l'attention. La DGSI recense entre 150 et 200 actions violentes attribuées à cette mouvance chaque année. Sabotage d'infrastructures, affrontements avec les forces de l'ordre, incendie de véhicules. Des actes condamnables, mais qui relèvent-ils vraiment du terrorisme ? Juridiquement, c'est flou. L'article 322.3.1 du Code pénal punit déjà ces dégradations de 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Si c'est en bande organisée, on monte à 20 ans de réclusion. Les outils existent déjà. Pour invoquer la qualification terroriste, il faut prouver une volonté d'intimider la population ou de contraindre l'État. Un seuil que même Barnier n'ose pas franchir publiquement. Mais pourquoi Ciotti pousse-t-il si fort ? Parce que Nice accueille bientôt un sommet mondial sur les océans. Parce que la ville est un carrefour stratégique entre l'Europe, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Parce qu'avec son aéroport, deuxième de France, et ses infrastructures sécurisées, elle attire les grands événements internationaux. Et surtout parce que la droite a besoin de diaboliser ses adversaires. Face à une gauche qui dénonce l'austérité, les violences policières, les injustices sociales, quoi de mieux que de la transformer en menace terroriste ? Le ministère de l'Intérieur considère déjà l'ultra-gauche comme une menace prioritaire aux côtés du terrorisme islamiste. Une escalation qui transforme des militants en ennemis intérieurs. Cette rhétorique n'est pas anodine. Elle prépare l'opinion à accepter une répression plus dure, des lois plus sévères, une surveillance accrue. Elle légitime par avance les coups de force contre tous ceux qui contestent l'ordre établi. Quand Ciotti parle de « nouvelle forme de terrorisme », il ne décrit pas une réalité. Il fabrique un épouvantail pour justifier l'autoritarisme qui vient, pour décrypter toutes ces manœuvres politiques et comprendre comment le pouvoir manipule les mots pour imposer ses idées. Rejoignez la communauté Lux Politique. Parce que quand la démocratie se fissure, chaque mot compte.